Bonjour à tous, on se retrouve pour découvrir le Tonic Craft Kit numéro 53 déjà. Voilà, alors on va voir ce qu'il y a ensemble, ce qu'il y a dedans ensemble. Alors, déjà il y a un cadeau au-dessus. C'est un tote bag Tonic Studio en coton assez épais, presque du lin j'ai l'impression. Très joli. Merci, merci. On nous fait des cadeaux, c'est bientôt pas, je ne sais rien. Ensuite, je vais sortir le sachet de goodies, le petit classeur avec les dies et les tampons et la collection de papier. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, je vais commencer par les goodies, voir ce qu'ils nous ont mis dedans. Voilà, plein de choses. Touc. Alors, on va commencer par ça. C'est une poudre à embosser. Un verre très tendre. Fried leaf. Des feuilles effilochées. Bon. Voilà, très joli. Des petites boîtes comme ça, j'adore. J'ai envie de jouer à la poupée à chaque fois. Ensuite, on a du ruban, on appelle ça du gros grain, pardon. Je suis pas encore guérie, hein. Voilà, couleur crème. Je pense qu'on va pouvoir aussi le coloriser si on veut avec des encres à alcool ou des feutres à alcool. Voilà, on a, c'est très joli, c'est des gemmes mais carrés. J'en ai pas des comme ça. Des petites touches de lumière quand vous avez fini votre créa, c'est toujours sympa ça. Alors je vais en sortir une que vous voyez. Hop là. Elles sont argentées mais un tout petit peu mordorées et fastées. C'est très joli. Je sais pas si ça va faire le point. Hop. Ouais, moi je ne sais pas si ça a fait le point. Voilà. Ensuite, on a une encre. Alors chez Nuvo, vous savez, ce sont des encres hybrides. Elles sont à la fois à alcool et à eau. Et c'est French Macaron. Alors la couleur, je pense que c'est ça. C'est une espèce de beige tout clair comme ça. Enfin de beige, de crème tout clair. Couleur macaron nature, on va dire. On l'essayera après celle-là. Voilà, on a des paillettes de leur nouveau packaging, leur espèce de bouteille un peu évasée en haut, avant elles étaient rondes. C'est très joli, c'est une seule taille, c'est des petits ronds sans petit trou au milieu et c'est un blanc avec nacré avec plein de reflets un peu holographiques. Voilà, ensuite on a, alors c'est un spray, mais de quoi qui change un peu tous les mois. C'est des sparkle sprays, donc c'est des sprays qui donnent des paillettes toutes fines aussi. Il faut un peu les mélanger avant de les spritzer. Et puis et la couleur c'est cream gold or crémeux. Voilà, très joli aussi. Bien mélanger parce que je vois que tous les petits pigments sautent au fond. Et enfin, alors des drops, mais des stone drops. Alors ça, je n'en ai pas encore. Eh bien, écoutez, on va l'essayer tout de suite, laisser sécher, voir ce que ça donne. Donc stone, c'est pierre, des gouttes de pierre. Et la couleur, c'est crushed aloe, donc de l'aloe écrasé. Alors, je vais chercher juste un bout de papier pour faire le test. On va laisser sécher puis on verra ce que ça donne. Et en même temps, tant que je suis là, je vais tester l'encre pour voir quelle couleur c'est aussi. Ouais, c'est très léger. Ça me fait penser un peu à
à la Fried Burlap de chez Timols. Un poil plus clair peut-être. Voilà, ça c'est pour ce qu'il y avait dans les goodies. Ah non, il y avait encore une chose. Voilà, ça me fait rigoler parce que je viens d'en acheter. Mais c'est du 3 mm, il est encore plus fin celui-là. C'est du double face, mais il est assez costaud et surtout avec la protection orange, mais ça vous permet de voir où c'est que vous l'avez posé. Et bah, ma foi, c'est bien pratique. Moi, j'aime bien bosser avec ce genre de double face. Voilà, donc peut-être que dans la boîte, il y aura peut-être nouveau des une petite boîte à faire. Alors, voilà. Et il y en a 5 mètres. Bon, il y a déjà de quoi faire là. Voilà, donc ça c'était pour les goodies. Ça, on va laisser sécher. Hop. Ensuite, les papiers. Hop, en taille A4. Donc on a ce lin, aspect lin, pardon, jaune très pâle. Ensuite, on a ce nacré dans les tons de beige vert, c'est un peu dur à dire. Très joli aussi. Là, on a la même couleur, mais plus avec des, pas nacré, mais avec des reflets holographiques. Là, un très joli glitter jaune poussin. Ça sent Pâques, tout ça. Ou le printemps, du moins. Un glitter, cette fois-ci dans le ton de vert. Alors celui-là, il est beaucoup plus fin que le jaune. Le jaune, on sent vraiment bien les paillettes, là, au toucher. Et elles sont un peu holographiques. Alors que là, c'est tout fin, tout fin. Un aspect lin couleur vert. Un miroir argenté classique. En nacré légèrement texturé comme avec des petits croisillons comme ça, crème, et enfin avec des motifs. Donc là, une, deux, oh, je vais y arriver, non deux, ça, deux. Alors d'un côté avec ces toutes petites fleurs toutes délicates là, et de l'autre côté ce croisillon pointillé. Deux rayées vertes et de l'autre côté des petites fleurs bleues et saumonées, on va dire, et deux avec des petits pois jaunes sur fond blanc, et de l'autre côté ces petits croisillons dans les tons de vert. Voilà, et là encore, et encore deux avec des toutes petites feuilles blanches sur fond vert, et de l'autre côté ces zigzags jaune clair et jaune plus soutenu. Voilà pour ce qu'il y avait dans les papiers. Belle collection de nouveau. Des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Les papiers, surtout ceux en lin, vraiment je les adore. Ils sont d'une bonne qualité. Ils sont pas trop fins, pas trop épais. Pour faire toutes les découpes, style les petits bonhommes à reconstituer Timols, ben, ils sont parfaits. Ils marchent super bien. Voilà, donc moi je les aime bien ces papiers toniques. Et ensuite, dans ce petit classeur, qu'y a-t-il? Alors, Delicate Décor Gift Box, donc une boîte pour offrir avec un décor délicat. Comme d'hab, je vais le numéroter parce que eux ne le font plus. Donc c'est la 53 déjà. Et coller mon autocollant devant pour m'y retrouver quand je cherche. Voilà. Alors, je vais déjà prendre le petit prospectus qu'il y a derrière. Eh bien voilà, effectivement, c'est pour faire une petite boîte, comme on voit ici. Voilà, ben, ou des cartes. Et derrière, tout ce que contient la box. Voilà. Et pareil, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez vous abonner ou en acheter une ancienne. Et une fois que vous êtes abonné, vous avez acheté une fois, et bien sur tout leur site, si vous prenez le code TCK, et bien vous avez 10% sur tout le site. Et j'en ai profité récemment parce que je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos de Timols. Il a sorti un espèce de tapis grip qui adhère des deux côtés en silicone pour justement
la plaque de verre là. Et c'est Tony qui l'a fait en partenariat avec Timols. Et ben je me la suis commandée. Et puis du coup, j'ai eu 10% dessus grâce au code. Voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien parce que une de vous s'est abonnée, le lien ne marchait pas, du coup je donne un autre lien qui n'était pas le mien, mais apparemment elle a réussi. Et puis je sais qu'elle attend cette vidéo pour voir ce que je vais bricoler avec. Alors je vais commencer par les tampons. Alors c'est ce joli comment dire, cet encadrement comme ça, un peu festonné avec des petits points dedans. Là, ce haut, je pense que ce sera pour tamponner. On verra après tamponner peut-être ici, parce qu'il y a une pièce. Je vois qu'il y a une pièce comme ça, peut-être pour tamponner ici. Et les sentiments. Made with love, fait avec amour. To a special friend, pour un ami spécial. Just for you, rien que pour toi. With all my love, avec tout mon amour. Voilà. Ensuite, on a 2 planches de tampons. De die, et je pense, ouais, c'est là-dedans. Je vais juste faire un petit peu de bruit pour sortir le mode d'emploi. Voilà, donc ça c'est pour faire une boîte comme ça avec des coins creusés. Je ne sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, je vais faire un prototype et puis on verra ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va prendre d'abord celui-ci. Ici, vous avez la découpe de la boîte. Différentes découpes pour faire un peu des dentelles dedans. Là, on voit bien l'arrondi là. C'est vraiment pour faire ce bord creusé là, vers l'intérieur. Les petits dies pour faire des étiquettes. Avec des sentiments. Thanks, merci. For you, pour toi. Et with love, fait avec amour. Ça, c'est la première. Et dans l'autre, il y a encore des dies pour découper soit des fenêtres, de la dentelle de nouveau. Là, c'est pour habiller, si on veut habiller le haut de la boîte ici, avec les dentelles qui vont dedans. 3 différentes dentelles. Et là, thanks you. Merci. Écoutez, je vais faire un petit prototype et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, en fait j'ai fait le prototype de la boîte. Je continue mon action Cards for Ukraine, donc aux couleurs du drapeau ukrainien. Donc j'ai utilisé des collections de papier des boîtes précédentes. De ce côté-ci, j'ai fait de l'embossage à chaud. De ce côté-ci, j'ai rajouté juste cette petite découpe de petits oiseaux. Et puis pour faire les rubans, pareil, aux couleurs de l'Ukraine. J'ai utilisé dans une boîte précédente aussi, il y avait ce ruban de satin en 3 mm d'épaisseur qu'on pouvait coloriser à volonté avec des feutres à alcool. Je vais y arriver. Voilà, donc pareil, dans les boîtes précédentes, j'avais exactement le bleu de l'Ukraine. Et puis pour le jaune, eh bien j'ai pris un feutre de chez Action. Voilà, et bien écoutez, ça c'était pour le prototype. On va faire ensemble une autre boîte, cette boîte, mais sur le thème de Pâques. J'ai choisi pour faire le fond de la boîte. Le papier nacré qui était avec, celui qui est un peu texturé, avec des petits croisillons comme ça, couleur crème on va dire. Et pour faire la boîte, je vais couper 2 fois la matrice, je la coupe 2 fois. Donc je fais ça. Et je reprends tout de suite. On a nos 2 pièces et avant de les coller entre elles, on va bien marquer tous les plis, surtout ceux-là, parce que sinon après on n'arrivera pas à la former. Donc on marque bien tous les plis. Et pour les derniers, vous voyez, ils vont pas jusqu'au bout. Donc on marque juste un peu comme ça. Et là, les arrondis également un petit peu. Et on fait ça sur nos 2 boîtes, nos 2 côtés. Voilà. Et avant de continuer, on va fixer nos 2 côtés de boîte ensemble, comme ceci.
grâce au petit scotch qui était fourni avec. On pourrait prendre du un peu plus large, hein, il y a bien 0,5 cm là. Et on collera la partie là après, une fois qu'on aura décoré toute notre boîte. Alors, pour vous montrer plusieurs techniques, on va choisir nos papiers. Ici, je vais faire une fenêtre ouverte avec un morceau de rhodoïde dans l'idée de l'offrir, d'offrir des petits œufs de Pâques dedans, voilà. Et de l'autre côté, on fera de l'embossage avec les produits qui nous étaient fournis. Et puis encore là, encore une autre technique que je vais vous montrer avec les drops. Dans ce papier de fond, je vais couper les deux côtés et les deux embellissements hauts. Donc deux fois chaque pièce. Et dans le papier glitter vert, il y a un côté, j'avais pas vu, il y a un côté plus foncé que l'autre, c'est un dégradé. Je vais recouper ces pièces là encore une fois, mais cette fois-ci avec la dentelle. Voilà, les découpes marchent parfaitement bien. J'ai juste mis, parce que j'ai choisi un papier glitter toujours un peu plus dur à découper, j'ai juste mis une petite lingette en dessous pour que ça se découpe, mais ça s'est pas déchiré, c'est parfait. Et donc on va coller ces petites pièces là sur nos fonds avec une colle qui devient transparente en séchant. Alors on va commencer par le côté, ici je ne mettrai pas d'oiseau et je vais mettre, je vais faire un trou avec, en mettant une pièce de rhodoïde pour qu'on voit à travers de la boîte. Pour ça j'ai pris l'espèce de gris légèrement vert nacré. Je vais couper une fois le rectangle du devant. Ici, voilà. Et là, j'ai changé. J'ai pris celui avec les petites feuilles. Et je vais le fixer tout de suite comme ça avant de le passer à la machine. Et une fois que ce sera sorti, donc la dentelle sera en haut, je le passerai une deuxième fois à la machine avec le die dans l'autre sens pour avoir la même dentelle en bas. Et pour le milieu, je vais couper une fois un ovale avec Thank You. Voilà, et ça, je viendrai le coller sur le rhodoïde pour casser un peu la transparence. Je fais tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai collé mon ovale central avec le sentiment Thank You. J'ai coupé, pardon, en deux fois mon panneau central et avec juste le cadre, sans les découpes dentelles, j'ai coupé une fois dans du Bristol uni. Et ça, je vais le coller, mais juste en encollant les dentelles et un tout petit liseré là au bord avant de le coller là-dessus. Voilà, on laisse sécher quelques secondes pour pas que la colle aille dans vos matrices de découpe. Et avec l'ovale sans la frise, on va couper le rond central. On le centre bien, on le fixe avec un petit peu de washi et on passe à la machine de découpe. Voilà, on enlève délicatement notre washi. Voilà. Et ça, avant de mettre le rhodoïde, eh bien on va reprendre notre pochette. Voilà, par exemple, si on va le mettre devant,
On le fixe aussi comme ça, avec encore une fois l'ovale, pour avoir la fenêtre bien centrée. Et on fixe avec un petit bout de washi, on passe à la machine et je reprends. J'ai coupé un morceau de droïde un petit peu plus petit que le rectangle et je vais le fixer avec du double face qui se déroule. Et ça, on va le coller là dessus. Pareil, je vais mettre du double face là où il y a le rhodoïne et ailleurs je mettrai de la colle. Et je prends mon sentiment que je vais aussi coller sur le rhodoïde. Voilà. Et maintenant, on va s'amuser avec les petites drops qu'on a eu, qu'on a eu dans cette boîtier, dans les boîtes précédentes. Donc, je vous montre celle que j'ai reçue aujourd'hui. Elle devient comme ça. Ça fait ouais, vraiment comme une pierre. Même l'aspect, c'est un peu rugueux. Donc, c'est celle-ci, la Stone Drop. Et d'une boîte précédente, je vais prendre la Crystal Drop. Et ça, c'était quoi comme couleur? C'était Calming Aqua, au calme. Et je vais vous montrer un truc rigolo à faire, que j'aime bien faire. Et je le fais un peu à l'avance parce qu'il faut que ça sèche après. Donc, eh bien, par exemple, on va faire les feuilles. On applique à l'intérieur comme si on faisait des émaux. On peut s'aider en tirant un peu avec une aiguille. Voilà, j'ai fini. J'ai encore rajouté une couleur. Celle-ci, c'est une Dream Drops, pardon, Lemon Twist, qui était aussi dans la boîte précédente. Voilà, et ça donne ceci. Je vais laisser sécher et pour l'instant, on va se couper de l'autre panneau. Pour l'autre panneau, je recoupe encore une fois un rectangle avec deux fois les dentelles. Dans ce papier jaune, je couperai juste une fois un fond et dans du Bristol blanc, juste une fois un ovale sans dentelle. Je fais tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé mes deux morceaux. Je trouve vraiment ce jaune vraiment très lumineux. Et je colle, comme pour les autres, ma dentelle par au-dessus. Là, je suis allée un peu trop vite en besogne. J'ai coupé avant de tamponner. On va d'abord tamponner, bien sûr, avant de couper. Alors, je reprends
celui que j'avais avant. Voilà. On va tester cette couleur, on va voir si elle n'est pas trop claire. C'est très clair quand même, hein. Je trouve ça très clair. Je vais essayer de l'embosser un petit peu pour que qu'elle prenne un peu de la couleur, parce que là c'est vraiment très très clair. Je ne sais pas si c'est une encre embossable, ce sera le test. Je prends de la poudre transparente, je vais voir si ça tient dessus. Ouais, ça a l'air de vouloir tenir dessus. Bon, on va peut-être sauver l'affaire là. Là, on va tester leur poudre. Pour ça, je prends la Versamark. Elle est très jolie cette petite encre. Et assez fine pour qu'on puisse écrire avec. Je sais pas si ma voix va tenir jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, alors là maintenant on va découper, c'est bon, je vais le fixer avec un petit bout de washi. Et je vais en profiter aussi pour découper une petite étiquette. Et il y avait des petits messages comme ça, juste à embosser. Je vais le faire en même temps, passer le tout dans ma machine de découpe. Voilà, on a découpé notre petit sentiment. Je vais le monter en 3D dessus avec du scotch mousse. Et notre petit sentiment, je ne sais pas si vous allez voir, il est un peu embossé, c'est marqué For You, juste pour le faire ressortir un petit peu. Je vais l'ancrer avec la French Macaron. Voilà, et je vais encore préparer, comme pour ici, mon petit ruban. Donc, je vais voir si j'ai un verre qui se rapproche. Ça, c'était le verre de la box du mois dernier. Je vais regarder si ça se rapproche. Une chute, une chute. Oui, ça pourrait aller. Alors, je coupe un morceau à peu près hein, comme ça. Et j'encre avec le feutre côté épais, pinceau ou biseauté suivant ce que vous prenez comme feutre. Ça traverse des deux côtés, vous voyez, quand on le fait avec le feutre à alcool. On va laisser sécher et on va faire notre montage. Ça qui n'est pas tout à fait sec encore, mais on commence à voir ça sèche. Le verre, celui-ci va devenir complètement transparent, translucide. Voilà, et le Dream là aussi on voit qu'il commence à sécher, mais pas complètement. Donc on va faire attention, on va monter, puis sinon je ferai sécher un petit peu, puis je vous montrerai
le montage final. Voilà, donc là on va installer toutes les pièces. Voilà, c'est pas encore assez sec pour que je fasse ma boîte. On va laisser un peu sécher. Je vais encore ajouter quelques gemmes et quelques paillettes. Et puis, je vais aller faire autre chose. Et puis, quand ce sera sec, je vous montrerai le montage final. Voilà, nos drops sont terminés, sont sèches. J'aurais mieux fait de le faire sur une plus grande découpe. Là, c'est un petit peu dépassé. Je vous referai une autre fois. Sur une plus grande découpe, ça rend vraiment très très joli. Alors, on va la fixer, la fermer. Donc, on reprend notre scotch double face. On en met sur les bandelettes de collage. On enlève la protection. On replie comme ça. On prend l'autre bord et on se met bien bord à bord en laissant juste l'endroit pour que la box puisse se plier. Voilà, comme ça. Et pour en bas, c'est pareil, on va mettre du collant double face. Se met comme ça, donc on va encore en mettre ici. Pour que ça adhère bien avec un crayon gomme, vous appuyez bien au fond pour que ça colle bien partout. Voilà. Et après, on va faire le système de fermeture. Alors pour ça, il faut plier les coins vers l'intérieur, les coins arrondis. C'est pour ça qu'il fallait bien les marquer avant de tout coller. Pareil de l'autre côté. Et en fait, la fermeture se fait comme ça. Tout se rapproche et on obtient ici ce joli pliage. Voilà. Ensuite, il nous reste à passer notre ruban pour la fermer complètement. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon petit sentiment For You.
Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette petit unboxing et tuto vous aura plu. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous jamais vous êtes intéressé par un abonnement ou par cette box. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et j'espère que je n'aurai plus cette voix de casserole. Salut Bisous!